Exactement. Let's go, aujourd'hui, on se retrouve pour un massage un peu revigorant pour Ronnie qui a fait quoi? SBD, soulevé de terre, bench. Soulevé de terre, bench et tout ça. Donc il a tout le corps meurtri. Donc on va traiter ça avec un peu de Theragun et puis faire un massage d'ensemble qui va être relativement rapide, mais qui va aller enlever les nœuds, chercher les plus gros nœuds, tout ça. La première chose qu'on va faire, c'est aller traiter les tenseurs du fascia lata avec le Theragun. C'est ici. Ce qui va soulager au niveau de... Hop. Allez, il faut que tu t'accroches. On dirait mon fils. Wesh. On dirait mon Ah, fils. ouais. Allez, il commence. Ils sont insupportables ces jeux. Wesh. Attends. Eh, ça fait... En Wouah. fait, ça fait pas mal, mais En fait, ça surprend. ouais. D'accord. Alors, Wesh. ça va? Eh, ça se frotte de ouf. C'est quoi cette sensation? Eh, je connaissais pas du tout. Ça, c'est comme ce qu'on appelle le doing en Asie. Il y a un massage qui fait Ouais. ça, dont c'est inspiré. En fait, c'est ça. C'est ce massage-là. C'est si je faisais ça. Là. Ok. Ah ouais, je D'accord. suis tout l'heure. Ah ouais, les SBD, ça m'a Ouais. tué, frère. Oui, c'est sûr. Donc, il faut que tu arrives à te détendre pour que Ouais. ça tape bien, pour que ça aille vasculariser, revasculariser tes tissus. C'est pas une douleur, mais c'est comment? C'est gênant un peu. C'est une genre de pression là. Ah, C'est un peu comme. Ça fait presque une vague un peu de tatouage. Ouais. C'est-à-dire. Tu sens que ça pénètre le corps. Ouais. Détends-toi. Un. Et puis nous, on va. Comme ça. C'est ma poubelle qui a une ouverture automatique. Comment tu te sens? T'as été surpris là. Ouais, de fou. C'est quoi ça? On va travailler exclusivement les jambes, les quadriceps et les ischios en priorité. Je vais remonter un petit peu le reste. Là, et stimuler ça un peu. Voilà. Donc du coup, créatine, pré-workout. Ouais, parlons-en, mais moi c'est pas la peine. Tout ça c'est du superfuge, c'est de la vanité. Teste si tu veux. Non, j'ai testé, j'ai déjà testé. Pré-workout, je l'ai essayé. Pré-workout c'est de l'énergie. L'énergie c'est dormir, boire de l'eau et manger sainement, manger correctement. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vas prendre une orange un peu avant, un peu de glucides. Ça va. Si tu as besoin de prendre, pour avoir besoin de prendre Ouais. des pré-workouts et des trucs comme ça, il faut que tu sois quelqu'un, tu t'entraînes 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la semaine. Non, moi j'entraîne moins que ça. Voilà. Si tu t'entraînes, si tu es quelqu'un, tu n'as pas ce niveau de pratique, Non, je trouve ça. mets les bras le long du... Voilà.
t'as pas ce niveau de pratique, c'est pas bon. C'est pas la peine. C'est pas ça. Ouais, c'est pas utile. Tu comprends? C'est comme si... Non, Aurélie s'entraîne plus que moi, je pense. c'est comme si tu as une voiture, Ouais. tu veux qu'elle gagne en puissance, mais tu changes pas le moteur, tu prends une Twingo et puis tu veux commencer à mettre des grosses jantes, des pots d'échappement, plein d'attirail. Non, déjà change le moteur. Prends un gros moteur, passe chez BM, fais gonfler le moteur déjà. Le fond du moteur, sa puissance, il va générer plus de choses. Après, tu vas regarder les essences extrêmes plus de zéro flex, des trucs comme ça. Sinon, c'est la solution de facilité. Et c'est pour ça que la créatine, ça fonctionne aussi bien. C'est que ça reste une solution de facilité. Tu prends ça, tu gonfles. Donc, tu as l'impression que tu as du muscle. Ouais, tu sais, le muscle qui ressort et tout. Voilà. Ouais. Je prends de la créatine pendant 3 semaines. C'est bon, hein? Tu te dis, oh, écoute, waouh, il y a quoi là? Et ben voilà. Et tout le monde fait waouh. Maintenant, oui, ça a été étudié, c'est un truc qui a été étudié, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'effet indésirable. Tu connais un produit pharmaceutique, il n'y a pas d'effet indésirable, toi? C'est juste qu'ils n'ont pas encore étudié et qu'on ne les met pas en avant parce que ça arrange tout le monde pour l'instant. Ça arrange les adhérents parce qu'eux, ils sont plus performants. Ça arrange ceux qui le vendent parce qu'ils en vendent plus. Ouais, c'est ça. Il y a une meuf, elle m'en parlait de ça. C'est tout. Ah, je t'ai pas dit, récemment, j'ai failli conclure avec une meuf là pour un coaching. Ok. Elle me disait que voilà, elle n'arrive pas à manger. Elle me dit, ouais, si je prends de la whey, après je lui dis, moi personnellement, je ne te connais pas. C'est pas un truc que je te recommande, tu vois. Juste, oh ouais, putain. Ouais, mais c'est Ouais. là. Alors, doucement. Je vais aller doucement. Détends. Alors, on voit au niveau des adducteurs comment c'est sensible tout de suite. Et donc, elle dit que. Mais t'es chatouilleux. Ouais, T'es assez chatouilleux. moi je crains tout ça là. Même sous mes bras, j'aime pas quand on me touche comme ça là. Bah, ça va, c'est déjà courageux hein, d'arriver à te faire masser. Parce que c'est pas si évident. En vrai, je sais que c'est pour mon bien-être donc. Je sais que là, avec un lutte léger, je sais que c'est physique et avec des courbatures comme ça, bon, c'est mort. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut que tu t'étires encore plus et que tu boives beaucoup d'eau. Ouais, Eh ouais, il faut que tu boives beaucoup d'eau. putain. Ah, putain. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il faut que tu boives beaucoup. Carrément, j'en parlais avec un coach qui me disait que si tu irais après l'entraînement, ça sert à rien parce que ça casse les fibres. Ah ouais, ça casse les fibres. Mon physique, il a l'air d'avoir des fibres cassées. Moi, je m'étire tout le temps. Je m'entraîne tout le temps. Ton corps prendra ce que tu lui diras de faire. En gros, tu veux dire qu'il s'adapte à tout, quoi. Il s'adapte. C'est toi qui construis. C'est toi qui construis ton physique. Les trucs et les livres et la science, tout ça, c'est pour donner une base à ceux qui ne savent pas, etc. Rien ne vaut plus que l'expérience. D'accord? Tu as l'académie, tu as les gens qui t'apprennent dans les bouquins, et tu as des gens qui ont l'expérience. Ça veut dire ils ont fait, ils ont vu autour d'eux, ils ont vécu, etc. C'est pourquoi rien ne vaut l'expérience. C'est pourquoi en Guadeloupe, on te dit, quand tu as un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est vrai. Tout ce qu'il y a dans ma tête, là, mon gars, je sais pas comment je fais pour former des gars pour qu'ils sachent ça. Ok. Moi, je t'ai dit, étire-toi avant, étire-toi pendant, étire-toi après, étire-toi au repos, à froid, à chaud, au réveil. S'étirer, c'est quoi? C'est quoi s'étirer? Réfléchissons 2 minutes. C'est quoi s'étirer? Qu'est-ce qu'on veut? On a des articulations qui bougent, qui relient des os. Ce qui fait que cet os-là peut bouger par rapport à cet os-là, c'est que c'est lié par des tendons et des ligaments. Ce qui génère le mouvement, c'est le muscle. Le muscle, il y a 2 façons de faire, grosso modo, de prendre du muscle. C'est soit tu charges comme un bœuf, donc tu prends de la force, après tu vas faire des séances pour faire de la sèche, après tu vas prendre une prise de masse, tu vas être dans un mode muscu. Soit tu as compris que ton muscle, c'est un levier. C'est un levier, ton muscle, c'est un élastique. Plus tu vas l'étirer pour qu'il soit
en capacité d'être distendu, retendu, distendu, retendu, distendu, retendu, plus ton muscle il est à l'aise, plus ton muscle il est à l'aise, plus tu vas être mobile, moins tu seras raide. Et moins tu es raide, moins tu es susceptible d'avoir des blessures. Parce que tu bouges mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ton corps. C'est déjà une sensation quotidienne. Est-ce que tu as l'impression que je suis gêné dans mon corps quand je marche, quand je me baisse, quand je me plie, quand je fais une rotation? C'est ça dont je te parle. À partir de cette base-là, tu peux aller cibler certaines zones que tu veux hypertrophier. Là, ça va être l'été. Mon gars, il faut que je reprenne un peu de haut de pec, tu vois. Là, j'ai des gosses, si je vais aller à un truc, et un papa, il est là, il faut que papa ait du pec quand même. Tu vas faire un petit truc pec. Mais je ne vais pas baser mon physique sur le fait d'avoir des gros pecs à la Thanos, tout ça, parce que ça va te limiter au niveau mobilité. Si tu as trop de volume musculaire, tu perds en mobilité. Tu deviens comme Hulk. D'accord? Et c'est pas ce que tu veux. Ah non, pas du tout. C'est pas ce que tu veux. Mais c'est des questions que je me pose. Ouais, c'est normal. Donc moi, j'ai pas les connaissances. C'est une question de politique. En fait, c'est... Plie, détends ça. Non, non, non. Lâche ta jambe. Là, relâche-toi. Lâche, tu vois. Lâche, relâche-toi. Si je... Voilà. Relâche. Étendu. Tu vois, ça c'est de la tension musculaire. Il faut que tu arrives à te relâcher. Ça veut dire, enlève la tension. Enlève la tension. Enlève. Contrôle pas. Voilà. Il est plus important selon moi de savoir se détendre que de savoir se muscler. Parce que la tension, le stress, ça c'est des choses qui sont pas... Tu vois? Ouais. Ça, le stretching, la mobilité. Et ça va te donner du vrai muscle profond parce que tu as une amplitude musculaire. Ça veut dire que ton muscle, il monte, tu déplies, tu replies. Enfin, là, tu as une amplitude ici. Pour faire ça, il faut que j'ai un fessier musclé. Pour faire ça, c'est soit je fais ce mouvement à vide des millions de fois, soit je prends haltère ou poulie et puis je vais aller écarter pour prendre du volume. Qui des deux entraînements va être plus fluide? Pour moi, c'est sans les points. Voilà. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne peux pas faire des séquences avec poids. Bien sûr. Pour prendre un peu de volume. Bien sûr. Mais la base, c'est que mon pied puisse monter ici. Là, je touche le toit. Avec mon pied, frère. J'ai 45 ans à froid, c'est tout. Voilà. Ça veut dire, on est ici, il y a agresseur, il est rentré. Moi, je suis cool, moi. Moi, je garde les pieds, les mains ici. Lui, il est rentré, il parle. Blablabla. Ch'ta! Tu l'as pas vu partir. C'est mentalité karaté, mentalité kung-fu, mentalité ninja. Un ninja, c'est bœuf. Il n'y a pas plus meurtrier, d'accord, Ouais. qu'un ninja. Ouais. C'est quoi le physique de ninja? Sec, hein. Sec, affûté, rapide, mon gars. Oui, ils cherchent pas l'eau. Non. Eh non, Ils sont- mon gars. ils sont dans- Bah justement, regarde, pile, ils sont dans le travail. Ils font toujours le même mouvement. Tu vois? Jusqu'à qu'ils soient parfaits. Relâche. Ouais, j'ai pas l'habitude de... Mais ça, c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. La muscu, j'aime bien. La muscu, c'est cool. On veut tous avoir des gros muscles. Ok, sauf que le truc le plus dur à avoir, c'est la mobilité et la souplesse. Pas la force et le volume. Ouais. Parce que si tu te mets sous les poids, tu auras la force et le volume. Donc moi, je suis toujours en train de me dire, écoute, je suis toujours à quelques mois d'avoir un gros volume. Si je fais un 6 mois volume, prise de masse, c'est bon frère, moi je suis cool. Mais j'ai la base. Mais cette base-là, elle part vite. Hein. Ta mobilité, ta souplesse, c'est quelque chose qui part super vite. C'est pour ça que tu dois l'entraîner tout le temps. Ok. L'entraîner tout le temps, c'est tout le temps en train de faire des mouvements, tout ça. Maintenant, oui, ça peut faire un peu de mouvement de vieille. Pas à la mode, c'est pas crossfit, c'est pas lourd, c'est pas... Oui, mais c'est la fonctionnalité. C'est-à-dire, quelle est la fonction de ton corps? Ton corps, il fait pourquoi? Tu n'es pas là pour porter des charges lourdes toute la journée. Ton corps, il est là pour marcher, courir, te baisser, pouvoir porter ton enfant sans te faire le bagot.
Faire un déménagement sans te mettre en danger. T'es tendu, tendu, tu vois. C'est déjà quoi ça? Ah, ouais, c'est dû à la muscu. Relâche. Voilà. Eh oui. Voilà. Là, Là, je ferai une pause de ce muscu, je pense, un peu. Parce que je vais pas te mentir, hein, je suis un peu lassé de le muscu. ben, c'est pour ça que je te Ça me dis, saoule un peu, je sais pas. c'est pas, pour moi, ça ne va pas être un sport de base. Ça va être un sport de complément. Enfin, ça doit. C'est pas question de ça doit. Si tu es fan de ça, tu es fan de ça, c'est tout. Moi, j'aime bien, tu es dans la salle, tu travailles. Mais si tu travailles bien en conscience, tu sens ce que tu travailles. Moi, je sais que là, je veux avant-bras ces jours-ci. Donc là, je suis focus avant-bras. Avant-bras, rotation, supination, pronation, etc. D'accord? Je fais focus avant-bras, focus avant-bras. Mes avant-bras, ils ont pris déjà. Je veux que d'ici 2 mois, que j'ai des vrais avant-bras, tu vois? Hop, j'avais pas un truc. J'ai commencé à travailler ça. T'as compris? Ouais, nice. J'ai commencé il y a 2 semaines. Lourd. J'ai fait un focus. Ok. Mais je vais pas aller dans une salle de sport pour faire ça. J'ai pris une pince. Tu vois, les pinces là. Ça c'est super. Et tu t'entraînes toute la journée. Je fais ça. Toute la journée, je suis là. Je fais ça, rotation, supination, pronation, releveur de doigts, extenseur des doigts et tout. Et tu taffes. Tu taffes. Par séquence, tu peux le faire. Je vais prendre les 7-5 dans la salle. Je vais faire des pronations, supinations. On appelle ça supro. D'accord? Tu fais ça. Ok, il n'y a pas de problème. Tu le fais pendant une séquence. Mais le fond de ton physique, c'est l'ensemble. Quand tu fais un beer pose avec passage au sol, machin, tu travailles tout ton corps, tes épaules, ton dos. Relâche-toi. Je te tiens. Relâche, tu vois, tu n'arrives pas à détendre. Il faut que tu arrives à relâcher. Voilà, enlève la pression. Relâche. Ok, tu vas te tourner, tu vas te mettre sur le dos, s'il te plaît. Sur le haut, tu veux dire? Sur le ventre. Le donner tourner. Voilà, je sens que je suis devenu lourd, ça race. Putain. Ah, mais c'est très vite fait de perdre ça. Hein. C'est très vite fait de perdre le peu de mobilité qu'on a réussi à trouver là. Ça va. Faut pas penser que c'est acquis. Hein. C'est pas acquis comme ça. Hein. Tu rigoles. Comment? Moi je passe 2-3 jours sans m'étirer, sans faire de mouvement, mon corps il devient tout raide. Je dis quoi? C'est un truc de ouf, faut pas te les enlever. Faut que tu écartes légèrement les cuisses, voilà, comme ça je te griffe pas. Ça va te faire du bien. Là. Hop. Ouais, parce que de toute façon c'est bien, mais c'est comment dire, je sais pas, c'est, je sais pas, il y a pas, je pense peut-être on travaille pas assez cette côté fonctionnel. Voilà, c'est le fonctionnel qui te donne tout et la muscu comme complément pour travailler certaines zones. Et c'est en ça, ça je le mettrai sur YouTube en public, c'est en ça que tu peux modeler ton corps maintenant. C'est comme ça que tu vas modeler ton corps. Tu regardes ton corps, tu dis ok, par rapport à ce qui me manque en termes fonctionnels, au niveau des jambes, j'ai des faiblesses. Ok, je vais faire de la force en jambes parce qu'il me manque de la force dans les jambes. Mais tu as un objectif d'équilibre. Équilibre fonctionnel. Ok? Ensuite, mais tu n'es pas là juste pour hypertrophier tout, alors qu'il n'y a pas de lien entre tes jambes et ton buste, tes jambes et tes abdos, ton dos et tes trapèzes, tout est... Et des exercices de muscu, ça ne t'emmène pas de lien de ça. Puisque c'est isolé. Même si c'est polyarticulaire, même un squat par exemple. Je regardais ton squat là, chargé à 100 kg. Tu vois, je trouve que c'est un chouïa dangereux. Prends encore en mobilité.
on contrôle moteur global avant d'aller charger de ouf. Après, tu vas charger. Mais ça, c'est un travail qui est un peu plus chiant, effectivement. C'est un travail qui est moins fun. C'est moins fun, c'est moins... Toi, qu'est-ce que tu préfères? En plus, toi, le problème, c'est que tu veux tout faire en même temps. Ça aussi, je te l'ai dit depuis le début, c'est un souci. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas en même temps, je veux faire fort, je veux faire puissant, je veux faire... C'est-à-dire, tu peux le faire, mais tu vas augmenter très peu sur chacun des leviers. Tu vois? Moi, vraiment, ce que je veux, c'est encore athlétique. Hein. Athlétique et fonctionnel, tu vois. Pouvoir me baisser sans avoir mal au dos, pouvoir lever la jambe sans une douleur, pour être rapide. Un genre hybride, comme ils appellent, voilà. Ah, ce que je te dis, c'est que toi, tu as déjà un corps athlétique. Regarde, scanne ton corps. Regarde ce qu'il manque. Ce qui fonctionne peu ou pas assez par rapport à ton physique. Ah, c'est les jambes, hein. Tu as de belles grandes jambes, on dirait une danseuse ou un coureur de 400 mètres. Ouais. Tu vois, tu as un profil de mec de taekwondo, de coureur de 400 mètres. Regarde tes beuges. Tes mollets sont tout queus. Déjà, commence par ça. Commence par me donner du travail de mollet. C'est le premier muscle quasiment, d'accord, par rapport à ton contact avec le sol. Ton premier contact avec le sol, c'est ça, tes pieds. Donc tu as tous les muscles d'équilibre du pied, tout ça. Mais après, par rapport à tes membres inférieurs, tu as tes soléaires et tes gastronémiens. Les gastronémiens, c'est les deux faisceaux ici, soléaires, c'est ici. Déjà, ça, c'est la première chose qui doit être fonctionnelle de ouf chez toi. Ça veut dire que mollet, je passerai beaucoup plus de temps à faire mollet. Moi, je t'ai déjà donné la solution pour faire mollet facilement. Est-ce que tu le fais? Tu m'as expliqué, ouais. Est-ce que tu le fais? Non, je fais souvent. Tu vois? J'ai pas l'habitude de le faire, donc c'est un truc que... Hein? Moi, j'en ai fait déjà ce matin, peut-être 120, j'ai été pissé 4 fois. Je fais 30 à chaque fois que je fais pipi. J'ai fait 120 déjà, pendant que tu attends une séance mollet. Hein? J'attends pas de séance mollet. Intègre ça. Intègre ça. Hein? Voilà. Ouais. Et il est là le point. Tu vois? Ouais. Mais si le mollet est faible, après toi tu vas aller lui demander de faire du soulevé de terre. Toi tu crois que tu es en train de bosser, mais tu compenses ta faiblesse des mollets avec un autre muscle. Et c'est ça qui crée les blessures. Ok. C'est ça qui crée les blessures, de compenser la faiblesse de notre muscle. Mais on en a tous des faiblesses, attention, j'en ai aussi. Hein. Moi c'est plutôt le bas du dos, tu vois, lombaire. Tu vois. Moi c'est plutôt ici, que je vais compenser. Ben, dès que j'ai à me blesser, je me blesse ici, parce que c'est là qui est faible. Ben, quand je vais en muscu, je fais beaucoup cuisses et dos. Cuisses, dos, fessiers, c'est beaucoup avec les fentes et tout ça. Donc ça je fais, j'ai corrigé. Mais il faut que je fasse encore beaucoup plus de lombaire. Lombaire, on n'a pas l'habitude de faire. Tu arrives, tu fais des pompes, tu fais des abdos. Lombaire, j'ai intégré ça. Tu vois, lombaire, il faut faire beaucoup. Avec poids, là, je me mets à poids et à vide. Enfin, un peu léger quand même. Et voilà, je fais ça. Hein. Je vais aller accueillir la championne. Je vais la mettre sur le tapis, comme ça je te finis en 15 minutes. Là, j'aurais voulu que ce soit plus long, mais franchement, je peux pas le... Surtout, elle avait prévu depuis un moment. Ça ne fait pas si je la... Non, mais t'es bien, ton corps il est bien. C'est toi, il faut pas que tu l'abîmes avec des... en travaillant mal la muscu. Tu me conseillerais quoi aussi? Déjà, scanne ton corps Ok. et dans ton ressenti corporel, essaie de voir avec lucidité ce qui pêche et équilibre ça. Oh, c'est les jambes. Hein. Voilà, ben, focus jambes. Focus ischio. Ischio mollet. La face antérieure, la face postérieure de ton corps, de tes membres inférieurs. Ça, c'est ça qui m'aide chez toi. On dirait un enfant de 13 ans. Tu vois? Ça. Muscle ça, muscle ça. Ça. Ok. Ça. Ça, tu l'as musclé de ouf. Slow down. Muscle haut du pec, ici, au milieu, avant des épaules. Et muscle ça. Tu vas te sentir mieux ensuite. Ah, et encore équilibré.
Ça t'empêche pas de faire une fois par semaine, 2 fois par semaine de la grosse muscu. Ça t'empêche pas ça. Parce que tu n'as pas de problème de surpoids ou problème orthopédique. Tu peux t'amuser, amuse-toi avec ton corps. Mais équilibre-le, ça doit être ça, ta base de travail. Ça va là, t'as pas trop mal? Je sais, mais aucun. Ok. Ouais, c'est vrai. Ça, je vais prendre une semaine ou deux, je vais me reposer, je vais rien faire. Je pense. C'est ça l'erreur, c'est pas ne rien faire. Il y a toujours à faire tous les jours, mais sur des leviers différents. Non, juste me reposer un peu, parce que je me sens un peu. Mais te reposer, tu vas courir 15 minutes, tu fais des étirements, c'est bien. Ouais, aussi, non, mais voilà, je peux faire des trucs comme ça, mais je vais pas faire de la muscu, je vais pas me toucher, je t'avoue, la muscu, comme je dis, c'est sympa, mais. T'as vu. Ça, je sais que ça allait arriver un bout de moment. C'est juste que, voilà, je pense que. Et puis il faut voir, il faut un équilibre parce qu'après tu peux être écœuré aussi de la discipline. Moi quand j'en ai marre de la mobilité, de biopause, de machin, je prends des haltères, je bosse frère. Ok. T'es libre. Ce que tu dois comprendre c'est que tu es libre, c'est ton corps. Fais ce que tu veux, fais ce qui te fait du bien. En sachant que les deux gros leviers c'est la fonctionnalité. C'est-à-dire souplesse, mobilité, coordination, équilibre, tu vois, c'est ça qui va t'aider dans ta vie. Et la force, effectivement, il y a la force pure que tu peux faire avec de la musculation. Du moment que tu as ça, maintenant tu n'es pas un coureur de 100 mètres, tu n'es pas un athlète de haut niveau, il faut faire des choses en adéquation avec ta vie. Sinon, après tu peux avoir le but de devenir culturiste. Là c'est encore différent, là je t'envoie chez Essan. Je te dis, ok, va voir quelqu'un comme Essan, il va t'hypertrophier tous tes muscles, tu vas être comme un tank, et tu vas être bien. Si c'est dans tes objectifs. Mon objectif, c'est la boxe taille, hein, je t'avoue. Détends-toi légèrement. Je vais juste accueillir la championne. Et puis, je reviens. Détends-toi, laisse-toi partir un petit peu. Ok?
Ça va, champion? Je vais pu l'installer. Donc, on a travaillé ici. Là, mes ischios ils sont encore bien tendus. Mais ce que je préfère qu'on fasse, c'est que ici, je vais aller te travailler le dos. Comme ça, on aura travaillé l'ensemble du corps. Ok? Changer. Hop. Et là, on va aller travailler cette partie qui est très avantageuse de ton corps, qui sont les ischios. Mais c'est ça, c'est-à-dire le programme qu'on a fait, je crois qu'on l'a fait un tout petit peu trop tôt. Ça veut dire, tu n'avais pas encore une conscience corporelle assez pour bien bénéficier. Tu en as bénéficié, tu vois, ça t'a montré des trucs. Ouais, comme Dans ton corps. Et c'est le prochain que tu feras où ça va aller. Parce que tout ce qu'on a fait, on peut le faire avec charge. On peut le faire pour que ce soit beaucoup plus porteur niveau muscle. Tu vois, les passages au sol, les trucs, rajouter des kettles en bout de course, remonter sur un pistol avec 2 kettles, redescendre en squat, repartir en biopose, faire quelques pas vers l'arrière, travailler la rotation en même temps, remonter, faire des tsuki. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut modeler. Et ouais, là ton dos, il est bœuf, il est balèze. Là, tes dorsaux, trapèze. Là, c'est... bien travaillé. Regarde avec quelle application tu as travaillé cette partie de ton corps. Quelle intensité, quelle application tu as travaillé cette partie-là. Essaie de dupliquer sur tes ischios maintenant. Essaie de focus ischio. Ce que je te dirais. Ischio lombaire. ok. Ah, c'était beaucoup de répétitions. À vide. Ah oui, mais toi t'arrivais tac, à froid, traction, machin, dips, traction, dips, traction, dips. Ouais, c'est mon point fort. Alors que, tu vois, t'as de la graisse Ouais. ici. Ouais. Tu vois, C'est dû t'as à de la quoi? masse grasse ici. C'est dû Parce à que quoi? tu fais pas assez de rotation. Ok. Il faut faire beaucoup plus de rotation. Ça veut dire aller faire ton épaule, toucher la partie opposée de ton corps. Que ce soit latéralement, diagonalement. Il faut faire beaucoup plus de... Tu vois, comme dans mon déjeuner coup d'élite. Là. Ok, ouais. C'est ça qui va travailler ça. Ah. Hein? Parce que du coup, mais oui, mais parce que du coup, comme c'est faible, Ouais. il n'y a pas de muscle. Ouais, putain. Tu vois, là. Ah. Ouais. Ça, Ouais. c'est au fessier, ça. Ouais. D'accord. Et ouais, il est là notre point faible. Là, je comprends mieux pourquoi tu me dis de ralentir sur. Ah, putain. Et ouais. Et si c'est faible fessier, donc tu es fort en haut, ok, tu as des bonnes jambes, même si elles sont pas très musclées, elles sont quand même, tu es quand même athlétique. Mais entre ça et ça, tu as un haut de bassin tout flingué. Oh, putain. Mais comment tu veux Ouais. transférer la force de bas en haut si tu n'as pas ça qui est solide? Là, ton bassin. Là. Le bassin, c'est quoi? C'est en haut des fessiers. Ça veut dire ici, il faut muscler ça. Ouais. Là, ça. Ah, Voilà. ah, putain. Voilà. Ah, putain. Les côtés. Ouais. D'accord? Petit fessier, moyen fessier, grand fessier. Il te faut muscler. Du hip thrust. Hip thrust, ok. Au début, j'aimais pas trop, hein, mais c'est vrai, j'ai commencé à le faire aussi, ça. Ah bah oui, il faut. Hip thrust, squat sans charge, squat sauté, Squat, fente. 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 Fente, mais tu vas aller chercher. Mais je vais t'envoyer une corrective. Fente, il faut que tu ailles chercher. Les larges, là. Il faut que non, c'est pas tant largeur, c'est à l'intérieur au contraire. Ce que j'appelle le fente trépied. C'est-à-dire tu vas mettre ta jambe à l'opposé, à l'intérieur de l'autre jambe. Je vais te montrer, je vais t'envoyer les Ok. Je pense savoir c'est laquelle parce que ça s'appelle ton gars, là. Kawis, là. Ouais. Pour moi, c'est la même chose, hein. Ah, C'est j'ai ce- vu, oui, un de ces derniers trucs. c'est- Sur les fentes, c'est là. Sur les fentes. Je connaissais pas du tout ces fentes-là. J'ai dit, ah ouais. J'ai fait ça il y a un an déjà. Je sais que c'est ça, c'est justement, tu vas dire, ah ouais, je vois très bien de quoi il parle. Ah ouais, j'ai fait ça il y a un an peut-être déjà, cette publication. Je m'étais bien appliqué, j'avais fait une publication avec 6
avec 6 fentes. Ok. Je t'ai envoyé, puis je t'ai envoyé l'exercice vraiment. Tu vois, Putain. tout ça, c'est élévation latérale, jambe tendue ou jambe fléchie. Tu vois, t'as la fesse molle. Ça veut dire qu'il y a une disparité entre là où tu es super musclé et il y a des endroits où tu es maigre. Et il y a des endroits où tu es moyen. Ça veut dire que le physique, il n'est pas du tout homogène. En fait, tu as tout le cocktail qu'il faut pour te blesser. Ok. Un gros dos sur un bassin tout fluet, des fessiers tout maigres, des petites gambettes, mais avec des cuisses qui sont grosses quand même parce que tu lèves du squat. En fait, en gros, c'est comme si ton corps ne comprend rien à ce que tu fais. Ok. Du coup, tu me recommanderais de mettre un focus vraiment bas. Fessier ischio. Hip thrust, jambes Lombaire, arrière. fessier ischio. Là. Tu descends. Surtout partie postérieure en fait. Ça. Lombaire, fessier, petit fessier, moyen fessier, grand fessier. Ischio. Mollet. Tu as besoin de faire toute cette partie-là. Mais oui, puisque tu as développé ça de ouf ici. D'accord? Trapèze, dorsaux, c'est fait. Ça veut dire qu'il faut continuer là. Il y a trop de disparité entre ça et ça. Parce qu'on a beaucoup regardé devant. Ok, on a beaucoup regardé pec, il faut équilibrer pec, tout ça. Mais tu as la partie arrière de ton corps. La partie postérieure. Carré des jambes. Hip thrust. Squat à vide. Fente comme tu m'as dit. Hip thrust. Fente en allant chercher le sol. Oh. Ah, attends. Si je mets comme ça. Voilà. Hop. Et je suis ici. Donc je suis trop bas. Hop. Donc. C'est comme ça. Ça va être de travers. Allez, ça va être de travers, c'est pas grave. Et après, c'est ça. Et après, on comprend pas. On dit, mais pourquoi j'ai pas des bonnes perfs? Ou pourquoi je me fais mal? Pourquoi je suis blessé au dos? Pourquoi alors que je fais du sport? Mais là, ce truc-là que tu as là ici, c'est pas sérieux. Ton bas de ventre. Ça veut dire que tu es capable d'avoir un gros dos, des gros pecs et avoir du bide. Ouais. Il faut que tu fasses beaucoup plus d'exercices de respiration. En fait, les entraînements que tu dois faire sont des entraînements qui sont pas classiques. Donc tu ne trouveras pas beaucoup de gens pour faire cet entraînement-là avec toi. Donc si tu te détermines pas, si tu n'es pas déter dans ta tête à savoir que ton physique est particulier et que tu dois le travailler en fonction de ces particularités, tu ne vas pas trouver beaucoup de partenaires d'entraînement en fait. Il te faudrait trouver quelqu'un qui a le même profil que toi et qui travaille les mêmes choses. Ouais, parce que je connais pas de mecs qui ont les mêmes. C'est qu'il y a. Enfin, non, même pas. Pas beaucoup. Ouais. Même qui en parlent sur les réseaux, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ok, donc tu me dirais, ouais, tu vas me faire un récap. Je t'envoie tout ça. Les exos, faut que je regarde tout ça et tout. C'est comme tu te sens, je vais prendre une semaine, je vais pas faire de la course, un peu d'abdos, ça santé abdominale, faire lombaire, jambes. Tu connais, je me mets une petite pression par rapport à mes épreuves aussi. Mais sois serein, tu as une bonne base, mais il faut que tu le fasses correctement. Tu peux pas me fréquenter et aller ne pas modifier tout ça. Moi, je te dis les trucs les plus chiants, mais c'est parce que c'est les trucs les plus véridiques et fondamentaux en fait. C'est des trucs qui font chier, mais dans 20 ans, tu vas dire, ah ouais, heureusement que j'avais fait ce travail-là. Heureusement que j'avais fait ce travail-là. Heureusement que j'avais pas écouté les trucs. Moi, je suis tellement content d'avoir écouté mon père. Steve, prends pas de créatine.
Steve, prends pas de protéines. Bois de l'eau, dors, repose-toi, fais tes étirements. Mange des fruits, des légumes. Rajoute des légumes à ton truc. Bois plus d'eau. Voilà, étire-toi. Tu t'es étiré aujourd'hui. Tu t'es étiré aujourd'hui. Tu t'es étiré aujourd'hui. Voilà ce qu'il me disait tout le temps. Il me disait, parce que tu as pris ton pré-workout. Non. C'est une autre. Tu as le fitness commercial. C'est comme tu as le rap commercial. Ok. Et tu as le vrai rap du terre-terre. C'est-à-dire, le gars, lui, il a fait la zonze. Lui, il est sous le truc, en train de dealer dur parce qu'il sait que c'est chaud. Et c'est pas du cinéma. Tu vois, lui, il pète un câble, il sort un flingue, il bute tout le monde. Tu vois, il en a rien à perdre. Et t'as l'autre qui est là et qui vend des millions de disques et qui fait du. Tu vois, en rap, t'as ça. En sport, tu as la même chose. Tu as le sport sexy, fitness, qui passe à la télé. Ouais, machin, faites ci, faites ça. Tu as le sport santé, effectivement. Mais tu as le sport thérapeutique aussi. Pour soigner encore. Putain. Ouais, il faut... Putain de merde. Putain. Là, hein. Putain. Si je te mets le Theragun ici, tu sautes. Ah ouais, laisse tomber. Oh putain. Ah putain là. Tu me penses à mon fils. Ah, ça me fume. Putain, je suis sensible de ouf à ça. Moi. Ah putain. Attends. Respire. Eh, il va terminer en sueur. Eh, regarde-moi ce dos. Le dos, il est magnifique. Magnifique, le dos. C'est les bûches encore. Ah ouais, frère, les bûches, c'est le dos magnifique sur des bûches. Ça veut dire qu'ils vont t'appeler Bouba bientôt. Ah. Il faut me muscler ça ici. Ça va pas. Quadri, ça va, j'ai pris un peu. Hein. Quadri, oui, t'as pris. J'ai commencé à ischio. charger. Mais après, les trucs que tu vois, par contre, pour les ischios, j'ai un peu plus de mal parce que. Après, il faut de la force. Hein. Toi, quand tu te donnes les extensions, c'est bon, tu t'es dedans. Mais à l'arrière, là, c'est un autre travail, je t'avoue. Avec une balle de. Tu achètes une petite balle à la pharmacie. Ouais. Une Swiss Ball. Avec une Swiss Ball, je vais te montrer comment tu vas faire. Avec une Swiss Ball, je vais te faire un petit programme. Je vais faire un petit programme vite fait. Enfin, pas vite fait, je te fais un bon programme pour ce qu'il te faut là. Et tu vas le faire. Ok? Je vais te faire ça bien rapidement là. Je vais t'envoyer ça, tu vas kiffer. Ouais, frère, attends. Moi aussi, il faut que je m'adapte et que je fasse aussi en fonction de ce que toi tu as besoin, tu vois. Tu vois, là c'est trop maigre. Là. Il faut mettre de la masse musculaire ici. Là. Voilà. Et comme c'est maigre, c'est en train de compenser tout et même couché, t'es tendu. Là, il faut relâcher ça. Ouais, mais relâche ça, voilà, c'est ça. Relâche. Enlève la tension. Enlève la tension, ça te fera pas mal. Voilà. Si tu enlèves la tension, tu auras pas mal. Donc ne contracte pas. Ne contracte pas. Laisse descendre. Laisse descendre. Laisse descendre. Voilà. Tu comprends? Voilà comment on arrive à forcer à se relâcher. Tu appuies ici sur le muscle. Là. Tu sens qu'il y a une réponse. Là. Et tu demandes d'enlever. Enlève. Voilà. Là, tu as détendu le muscle, tu vois. Ouais. Et là, on a pareil. Hein. Là, on va travailler ça. Je vais t'envoyer le programme le plus vite possible. C'est quand le lutte léger, c'est demain? C'est vendredi. Ah vendredi. Et après, ça, c'est quoi la prochaine échéance? La prochaine séance, c'est le 15 juin. Je dois faire quoi? 70% du poids de corps, squat, enfin 120%. Wow. 10 répétitions. Après, on a le soulevé de terre. Lâche.
au squat. Si tu ressors. Soulevé de terre, je suis à 112 kilos. Tu sais pas que t'as de la cellulite même aux ischios? Hein? T'as de la cellulite. Ah ouais? De la graisse dans les jambes. C'est quoi ça? Ça veut dire que t'as de la graisse dans les jambes. C'est quoi, c'est Que mauvais? t'as les jambes grasses. Ok. Tes jambes sont... La composition corporelle de tes jambes n'est pas bonne. Tes jambes n'ont pas assez de muscles. Il y a de la graisse là. Il y a du tissu adipeux ici. C'est de la graisse qu'il y a ici. C'est où que tu t'étais claqué déjà la dernière fois? Là. D'accord. Ok, monsieur. Ça manque de muscles. C'est ça, numéro 1. Ça ici, numéro 1. Ok. C'est même pas lombaire. Ischio en urgence. Ischio en urgence. Travaille tes ischios comme tu travaillais tes pecs. Comme tu travaillais ton dos. Ischio d'abord. Ah ouais, j'avais pas vu ça, j'avais pas fait gaffe. Puisque c'est vrai, je t'avais pas massé encore. Bien, tu vois. Ah, tu as de la cellulite. Tu as de la matière grasse dans les jambes alors que tu as des jambes toutes queues. Ça veut dire que même dans le volume de jambes que tu vois là, c'est pas que du muscle, il y a beaucoup de graisse. Alors que non, tu devrais pas. Tu es tout sec. On va modifier tout ça, t'inquiète. On va modifier tout ça. Avec tout ce qu'il y a sur Internet, c'est normal hein, que tu... Si tu regardes partout, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Ok. On dit tendu, c'est pas détendu. Hein. Tendu, c'est pas détendu. Hop. Voilà, champion. Tu vas te relever doucement, tu prends le temps. Je vais t'enlever un peu de graisse. Hop. Et nous, on était... Ouf, super. Et nous, on était comme ça. Alors, comment est-ce que tu te sens? Mieux, détendu, du bien. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire comme pub pour ton sensei? Ce que je peux te dire, les gars, en tout cas, restez pas focus sur le haut du corps. Et pensez à vous faire masser, pensez à vous étirer, pensez à vraiment poser des questions. Pour ça, vraiment, pour performer. C'est ça l'essentiel, les gars. Oh, putain. Ouh. Parce que comme vous le constatez, on a encore des mannequins, mais on a le bas à bosser. Là, il faut bosser le bas. Le bas, Ischio. voilà. D'accord. Ah, il faut muscler ça. On peut plus avoir des bûches comme ça. Et puis fessier. C'est ça. Fessier. Et malgré tout, on a un petit peu de ventre. Ouais. Qui veut venir. D'accord. Putain. Le ventre, beaucoup en parlent. Combien l'écoute, on ne sait pas. Donc, on se retrouve très bientôt. Et puis on poursuit. Ok. Pour faire du sport, tu n'as besoin que de ton corps. Let's go. Ah ouais, ça fait du bien, sa mère. Bah dis-le. Ah ouais, ça fait du bien de ouf. J'avais mal là. Entre adducteur, ischio, quadri. Et qu'est-ce que tu ressens là? Là, je me sens détendu de fou là. Tu vois, là, je me reposais même en rentrant, je me reposais. Je vais rien faire et tout. Là, je veux vraiment rien faire. Et voilà, les gars. Hein. Ah, venez chez Steve Baltimore, les gars, c'est important. Et ça y est. Ah, putain. Admirez, admirez, admirez. La fougue de la jeunesse. On dirait moi quand j'avais 20 ans. Let's go.